Le lundi 16 juin 2025, le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, a eu une séance de travail avec les cadres et responsables territoriaux des districts du Grand Nord. L'objectif principal de cette rencontre est la sensibilisation et la mobilisation des populations en vue du parrainage du président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI. La rencontre a enregistré la participation de la présidente des Messagères, Odette Soyer, superviseur général, et du président de la Commission électorale et applications numériques, Kazaja, en charge de garantir la fiabilité et la conformité juridique des informations collectées. Après les mots de bienvenue, le président de l'inspection générale a indiqué la raison de cette réunion. Pour lui, il faut que techniquement, que tous soient outillés pour réussir la collecte des parrainages pour le candidat Laurent Gbagbo. Pour les 8 régions, Dr Issa Malik Coulibaly a exprimé le besoin de produire les noms de ceux qui vont coordonner les parrainages. Il en va de même pour les départements. C'est pourquoi il a invité tous les responsables territoriaux à s'accorder pour le choix des régions à proposer au parti qui va analyser par la suite. Car un excellent travail a été réalisé en 2020, il n'y a donc pas de raison que cela ne réussisse pas aujourd'hui. Puis, a laissé la parole au superviseur général du parrainage qui a entretenu l'Assemblée sur les enjeux et les objectifs de ce parrainage citoyen. Nous, notre objectif ici, c'est de répondre à tous ces éléments, tout ce qu'on nous demande concernant au niveau de la loi et concernant le Conseil constitutionnel. Et le premier élément aujourd'hui, c'est le parrainage, qui est très important. C'est pour cela que nous nous organisons. Nous nous organisons parce que dès que la CI a parlé de parrainage, nous sommes dit qu'il faut s'organiser, il faut sensibiliser, il faut mobiliser pour que le président Gbagbo réponde aux différents critères qui ont été énumérés. Donc tout à l'heure, le ministre a parlé des 1%. Pour nous, nous considérons toute la Côte d'Ivoire comme une circonscription électorale. Donc, nous allons aller travailler sur toute l'étendue du territoire pour recueillir les 1%. Il n'est pas question pour nous de choisir, pour l'instant, toutes les régions, tous les districts nous intéressent. D'aller chercher donc des parrains sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est notre objectif premier. Voilà. Et ensuite, nous organiser justement pour atteindre cet objectif-là. Alors, le parrainage, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit, c'est aller recueillir, collecter les parrains, ceux qui sont d'accord pour la candidature du président Laurent Gbagbo, ceux qui le parrainent. Quand on parraine quelqu'un, c'est qu'on accepte son programme, c'est qu'on l'accepte d'abord, le candidat, parce qu'on sait qui est Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est lui qu'il faut à cette Côte d'Ivoire-là. Avant de les inviter à accorder une attention particulière au maillage territorial. Le président, pour bien faire les choses, a commencé par la base. Il a convoqué une réunion avec les fédéraux et les MCC, qu'on a les membres des comités centraux. Il les a reçus, il les a mis en mission. Alors, leur première mission, c'est de, procéder au découpage des régions, nous appelons ça le maillage. Faire le maillage, la première mission des fédéraux. C'est-à-dire, je prends un département, le département, il y a des sous-préfectures, il y a des villages, il y a des cantons. Je prends un village, par exemple, où il y a des familles. Nous procédons au découpage de ce village-là en 4, en 5, selon la grandeur, selon le nombre de population de ce village-là. Et ensuite, nous désignons des responsables de zone, des responsables de secteur. Et cela, nous le faisons aussi dans la sous-préfecture. Donc, dans tous les villages, nous avons donc des villages découpés en secteurs. Les communes également, parce que les communes sont organisées en quartiers. On découpe aussi également les quartiers. Il y a des quartiers qui sont grands, qui sont petits. On procède au découpage. Et à ces différents découpages, on nomme un responsable de zone et un responsable de secteur. Nous avons associé à cette opération les structures du parti, toutes les structures, Ligue des jeunes, Ligue des femmes, les messagères, qui elles aussi ont un travail à faire dans nos régions. Aujourd'hui, grâce à vous,
nous avons des messagers de Gbagbo, c'est-à-dire des personnes, des dames qui sont désignées pour faire la campagne du président. On dit ce que femme veut, Dieu le veut. Donc cette fois-ci, là, vraiment, chacun aura son travail à faire sur le terrain pour la victoire du président Laurent Gbagbo. À sa suite, le secrétaire général, voit un intérêt particulier au fonctionnement du parti dans le Grand Nord, est venu les féliciter et les encourager. Je voudrais vous saluer et vous encourager. Vous encourager parce que la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025, elle a un aspect particulier. Il s'agit pour les Ivoiriens de confirmer l'essai de 2010. Il s'agit pour les Ivoiriens de tous les horizons, de toutes les obédiences, qu'elles soient religieuses ou politiques, de confirmer que le fils du pays n'a pas usurpé la victoire de 2010 qui lui a été volée. Mais mieux que la Côte d'Ivoire, la vraie, reste attachée à celui qui pense d'abord à son pays avant toute autre chose, qui ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir pour le rendre au peuple. Pour terminer la série des interventions, Kazadja, en charge de garantir la fiabilité et la conformité juridique des informations collectées, a fait d'importantes précisions. Il faut se préparer à toute éventualité et puis commencer le travail de maillage et vraiment de désignation de nos camarades qui seront nos collecteurs au niveau des régions, au niveau du département. Entre nous, tu peux être peut-être gradé dans le parti, tu peux être nommé dans le parti, mais si le travail là, tu ne te sens pas dedans, il faut laisser celui qui se sent là pour aller faire le travail. Parce que ça demande au moins une disponibilité d'au moins 1 mois. Tu te mets à la disposition du parti dans ta région, dans ta localité. Et puis nous tous, nous pouvons aider ceux qui vont s'engager à vraiment faire le travail dans leur localité. Pour 2020, vous avez réussi. En 2025, là, Gbagbo est venu, vous êtes là, nous tous sommes là, forcés, nous allons réussir. Le Béré a pu faire, le Poro a pu faire. Donc, ce n'est pas maintenant là où tout le monde est là qu'ils vont dire non, on ne pourra pas donner nos parrainages. Ces cadres et responsables ont par la suite travaillé en plénière sur la décision consensuelle des coordonnateurs régionaux et départementaux dans le cadre du maillage recommandé par le président Laurent Gbagbo lors de la réunion avec les fédéraux. À la sortie de cette réunion, Dr Issa Malik Coulibaly rassure. Le président Laurent Gbagbo est très aimé dans le Nord. Et c'est pour exprimer cela et pour indiquer leur engagement à faire en sorte qu'ils reviennent au pouvoir bientôt, que nos parents ont accueilli cette annonce avec vraiment joie et sont engagés à accompagner le président dans cette candidature et dans cette élection. Et nous sommes effectivement maintenant dans la phase du parrainage. Et vous avez dû remarquer depuis quelque temps qu'au niveau du Grand Nord, nous travaillons de façon concertée. Toutes les régions sont présentes. Le Poro est là. Le Worodougou, le Denguélé est là. Le Woroba est là. Et vous avez vu que c'est au niveau des plus grands responsables du PPACI que ces personnes sont représentées, que ces régions sont représentées. Et nous sommes concertés pour nous préparer au parrainage. Et nos conclusions nous ont permis de mettre à la disposition du ministre Odette Soye, qui est en charge du parrainage, les coordonnateurs régionaux des 8 régions du Grand Nord. On peut aussi mettre à la disposition du ministre Odette Soye les coordonnateurs départementaux de tous les départements du Grand Nord. Ça fait un effectif de 34 coordonnateurs au niveau des régions, des départements, que nous sommes à même de déposer suite à cette réunion. Et je voudrais indiquer que les personnes qui ont été
listés l'ont été dans le cadre d'un processus participatif qui a eu lieu au niveau de chacune des régions. Et c'est suite à ce processus que les régions ont proposé les différents coordonnateurs et la réunion a permis de mettre quelques diligences en place et pour aller de l'avant. Ça me donne l'occasion de dire qu'au cours de la réunion, comme j'ai déjà dit, le ministre Odette Souillé s'est adressé à l'ensemble du Grand Nord par rapport au parrainage, quels sont les objectifs, quelles sont les missions, et c'est lui justement qui a parlé du maillage. Et on a eu droit après à une formation sur le parrainage qui a été faite par la commission en charge des élections, notamment CASA. Il y a eu un débat pour comprendre bien ces interventions. Et tout ça fait qu'effectivement, maintenant, à partir de cette réunion, on est outillé pour aller sur le terrain, continuer le maillage et continuer donc à préparer le parrainage pour que quand le moment va arriver, que les choses aillent beaucoup plus vite. Un délai d'1 mois a été donné et nous devons nous organiser pour respecter ce délai. Le vice-président de l'école du parti, Bamba Amara, et Mme Fatou Keïta, messagère du district des Savanes, sont confiants pour la suite. Je peux dire que les femmes sont plus que prêtes, parce que vous avez constaté qu'au séminaire passé, toutes les femmes du Nord étaient là. Nos départementales, nos régionales, elles étaient toutes représentées. Et elles sont venues s'acquérir des nouvelles pour pouvoir aller faire la formation, surtout préparer déjà le parrainage qu'on avait déjà envisagé. Donc elles sont prêtes, nous sommes en contact permanent. Elles nous attendent pour qu'ensemble on aille faire le travail. Nous sommes confiants, surtout que la population ivoirienne aujourd'hui souffre. Et c'est pourquoi notre slogan « Trop, c'est trop », qui est synonyme de Babo Kafissa. Le Nord est prêt, est même impatient d'aller à cette opération pour faire la démonstration que le Nord n'est pas l'apanage de qui que ce soit, que notre candidat, c'est le candidat national. C'est dans une ambiance de camaraderie que cette réunion s'est tenue. D'autres rencontres sont prévues pour consolider les travaux pour mieux aborder ce processus.